Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Eh bien, nous entamons ce focus par l'inauguration officielle par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh de l'Académie d'excellence de football de Djibouti qui est située dans la localité de Douda. أفكار قيسي كباقي أكاديمي قمانتا أي نقارنا أدونك هذا أبا كباقي إكسلونس مدحويني وأساس تيفيعا أفكار قيسي كباقي أكاديمي قمانتا. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré l'Académie d'excellence de la FIFA à Djibouti, marquant une étape majeure pour le développement du football national et pour la jeunesse djiboutienne. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dileta Mohamed Dileta, ainsi que du président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi. L'Académie offre des infrastructures modernes et complètes, des dortoirs spacieux pour accueillir les jeunes en internat dans un cadre confortable et sécurisé. Un amphithéâtre ultra-moderne équipé pour les cours théoriques, conférences et formations techniques. 2 terrains aux normes internationales FIFA pour l'entraînement et la compétition. Des espaces annexes pour la récupération, la préparation physique et les activités éducatives garantissant l'accompagnement global des jeunes footballeurs. Après la présentation des infrastructures, le chef de l'État a procédé à la traditionnelle coupure du ruban, symbolisant l'ouverture officielle de l'Académie et le début de ses activités. Ces moments ont été salués par la foule et les autorités présentes, marquant un temps fort de la journée. Également dans l'actualité, il y a cette 3e édition du Forum africain pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé que nous vous proposons de suivre dans cette séquence. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé au Kempinski Palace Hotel la 3e édition du Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, confirmant une nouvelle fois la place de Djibouti comme carrefour stratégique des grandes rencontres africaines dédiées au développement. Pendant ces 3 jours, experts, responsables, politiques, industriels du médicament, organisations internationales, institutions financières et acteurs de la société civile échangeront autour d'un enjeu central, l'avenir de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé sur le continent et les conditions nécessaires pour en faire un levier de souveraineté et de sécurité sanitaire. Présidé par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, l'événement FARCAP 2025 marque un tournant décisif dans la mobilisation des efforts pour transformer les systèmes d'approvisionnement des produits de santé en Afrique. Durant le Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, les participants ont examiné la dépendance persistante du continent aux importations, les pistes de production régionale, la nécessité d'une meilleure préparation aux pandémies, l'approche de Health ou encore le rôle des structures comme l'ARCAM dans la dynamique continentale. Les échanges ont également mis en avant l'importance de l'harmonisation réglementaire, du renforcement des capacités du financement local et la transformation des centrales d'achat, considérées comme des acteurs clés d'une modernisation efficace du système de santé africain. Également, il y a un forum national qui a été consacré aux opportunités d'investissement dans le secteur du transport. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce commentaire. Un forum national consacré aux opportunités d'investissement dans le secteur du transport s'est tenu lundi dernier au Haïla Grand Hotel, réunissant les principaux acteurs publics et privés du pays. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'événement a été présidé par le secrétaire d'État chargé des investissements en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Transports, de l'Équipement, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail et le ministre du Commerce, ainsi que le directeur général de l'ANPI. Rappelons que dans son intervention, le directeur général de l'ANPI, Mehdi Larraoubsié, a
souligné le rôle stratégique du transport dans le développement économique du Djibouti. Il a rappelé que le pays, grâce à sa position géostratégique et ses infrastructures portuaires et logistiques reconnues dans la région, constitue un hub naturel pour les investisseurs. Les travaux du forum ont porté sur les réformes en cours, les projets prioritaires, la modernisation du système de transport et les besoins du marché pour renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs privés. Nous allons parler cette fois du Forum national de concertation sur l'initiative AgroConnect. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce commentaire avec Samatel Saïd. Le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage, des Ressources halieutiques, en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie ainsi que la Banque mondiale, ont organisé le Forum national de concertation sur l'initiative AgriConnect. Ce forum, qui a réuni des représentants des institutions publiques, des organisations de l'élevage, du secteur privé, des partenaires internationaux ainsi que des experts nationaux et régionaux. L'objectif principal était de co-construire les orientations opérationnelles des initiatives AgriConnect. Au cours des travaux, les participants ont échangé sur les infrastructures physiques, organisationnelles nécessaires à la modernisation des systèmes de production, de la commercialisation ainsi que le développement du capital humain. Les discussions ont porté sur le réseau routier, l'essor de l'agro-industrie et les solutions agritech afin de créer un environnement propice à une transformation durable du secteur. Et cette réparation d'un navire qui a été mis à l'eau, réparation qui a été faite par les autorités du port que nous vous proposons de suivre dans ce reportage. Le MV Africa Sun a été remis à l'eau dimanche dernier à 17h30 après un mois de travaux intensifs menés au Djibouti Shipper Repair Yard. Le navire avait été placé sur le dock flottant le 15 octobre à 9h30 pour une série d'interventions techniques majeures. Ces travaux ont porté sur l'inspection complète de la coque et des œuvres vives, la maintenance des systèmes électriques, l'automatisation ainsi que d'importantes réparations structurelles sur le pont. Des opérations supplémentaires ont également été menées sur le réservoir et les réseaux de tuyauterie. Tout au long du chantier, les équipes ont veillé au strict respect des normes de sécurité et des réglementations propres à la réparation navale. L'ensemble des interventions a été conduit conformément aux standards internationaux pour garantir la bonne exécution du projet. Plus de 10 tonnes de pièces détachées ont été acheminées aussi bien par voie aérienne que maritime. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2803 des États-Unis soutenant le plan du président Donald Trump pour Gaza, alors que la situation sur le territoire palestinien se détériore de plus en plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale sous la pression des États-Unis qui mettait en garde contre le risque d'une reprise de la guerre. 13 des membres ont prononcé en faveur de la résolution. Le président américain s'est félicité d'une approbation des plus importantes de l'histoire des Nations Unies. Donald Trump a remercié les pays siégeant au Conseil de sécurité, y compris la Russie et la Chine, qui se sont abstenus. Et pour clore ce focus, nous allons au Brésil pour parler des négociations de la COP30 qui se poursuivent au niveau ministériel afin de débloquer des questions clés de ce sommet. Le Brésil veut que sa COP, la première en Amazonie, soit un succès et ses diplomates font désormais travailler les négociateurs nuit et jour dans l'espoir, jugé optimiste, d'un premier consensus de mercredi en présence du président Lula. Il est rare que les chefs d'État, après avoir ouvert les COP, reviennent dans la dernière ligne droite de la conférence. François Hollande en 2015 pour l'accord de Paris, Boris Johnson en 2021 et Glasgow étaient revenus ajouter de la pression sur les délégués dans les premiers jours de la COP 30 et censé se terminer vendredi soir. Mais les pays aussi désireux sont-ils de lui offrir un succès? Non, pour cependant abandonner leur ligne rouge. Les portes ne claquent pas encore, mais les ministres restent loin des consensus. Une tentative assez avancée de compromis par la présidence brésilienne de la COP30 a été publiée à la surprise générale dès mardi matin. Elle ne tranche pas entre des options extrêmes sur les engagements financiers des pays développés, les mesures commerciales unilatérales et de la sortie des énergies fossiles. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.